Alors, on va voir rapidement les bases d'utilisation de Word, à quoi ressemble l'interface de base, sachant que on détaillera beaucoup plus par la suite. Donc déjà, au niveau du menu, vous avez là en haut tout un ensemble de menus. Le plus important, ça va peut-être être fichier, où vous pourrez évidemment créer de nouveaux fichiers. Quand vous ouvrez, il va vous proposer d'en créer un nouveau. Ouvrir des fichiers et surtout enregistrer des fichiers. Donc par exemple, si je veux enregistrer un fichier et le mettre... voilà, je vais lui donner un nom. Voilà. Sachant que une fois que vous avez enregistré votre fichier, pensez à sauvegarder régulièrement, évidemment. Donc soit avec le petit bouton ici, soit en faisant CTRL-S. Toujours au niveau de l'interface, donc par exemple si je fais des bêtises, vous avez ici le petit bouton qui permet de revenir en arrière, donc d'annuler. Le petit bouton qui permet de répéter, enfin de rétablir, sachant que la touche sur le clavier, le raccourci clavier, ce sera CTRL-Z pour annuler. Pareil, vous avez ici à gauche les options pour faire couper, copier, coller. Je rappelle les raccourcis classiques, donc pour copier ce sera CTRL-C, pour coller ce sera CTRL-V, voilà. Et pour couper, c'est-à-dire supprimer la partie et la mettre dans le presse-papier, ce sera CTRL-X. Voilà, c'est un peu les raccourcis les plus importants, je pense. Juste tant que j'en suis au niveau des raccourcis et de l'interface, un petit mot peut-être sur comment sélectionner du texte. Donc évidemment, vous pouvez sélectionner du texte avec la souris. Vous pouvez aussi utiliser quand vous utilisez la touche Shift, par exemple, si je laisse appuyer là sur la touche Shift et que je clique ici, ça va me sélectionner jusque là où j'ai cliqué. Donc ça peut être intéressant quand vous voulez faire des sélections de parties du document. Toujours au niveau des raccourcis avec la souris, si vous appuyez sur la touche CTRL et que vous utilisez la molette ou la fonctionnalité pour scroller sur le touchpad avec deux doigts, ça va vous permettre de zoomer en avant et de zoomer en arrière. Voilà, c'est des raccourcis qui peuvent être intéressants plutôt que d'aller chercher dans les menus le bouton zoom, etc. Et on va surtout s'intéresser aujourd'hui à cette partie ici, donc police et paragraphe, qui va permettre de faire la mise en page directe du document, qui va nous donner un certain nombre d'options pour changer les attributs d'une partie du texte, d'éléments du texte, indiquer que c'est par exemple que c'est une liste à puces ou ce genre de choses. Alors, juste je voudrais insister sur le petit bouton ici qui permet d'afficher tout. Ce bouton il va vous permettre d'afficher les caractères qui sont non imprimables, c'est-à-dire qui apparaîtront pas à l'impression quand vous générez par exemple un fichier PDF, mais qui vont, en gros, ça va vous permettre de voir plus clairement où est-ce que vous avez des retours à la ligne, où est-ce qu'on passe au paragraphe suivant, où est-ce qu'il y a des espaces, etc. Je vous recommande vraiment de toujours éditer vos documents Word avec ça activé. Ça vous permet de voir, par exemple, si je mets un espace en trop ici entre Microsoft et Word, je vais le voir beaucoup plus facilement avec ça que si je décoche. Voilà, ça c'est vraiment pour utiliser ce petit bouton là tout le temps, je vous recommande vraiment. Voilà, sinon donc on va commencer à voir les différentes options. Alors la première, ça va être la police, qui va, comme son nom l'indique, vous permettre de changer la police d'un titre par exemple en l'occurrence. Alors après c'est pas toujours évident notamment si vous essayez de reproduire une mise en page par rapport à un fichier PDF ou quelque chose que vous avez vu, de trouver la police idéale. Vous pouvez aussi changer la taille. Typiquement pour les titres, on va les mettre en général, plus un titre est important, plus il va être en police grande. Donc un titre de niveau 1 sera plus grand qu'un titre de niveau 2, qui sera plus grand qu'un titre de niveau 3, etc. Alors vous avez aussi les options en dessous de la police qui vont vous permettre de mettre en gras ou pas un texte. Pareil pour l'italique. Et de souligner un texte éventuellement. Vous avez plusieurs options de soulignement d'ailleurs, si vous voulez des choses plus ou moins esthétiques, on va dire. Il y a aussi une option qui permet de barrer un texte. Ensuite, dans les options plus accessoires que vous n'utiliserez pas souvent, mais voilà, c'est bien de savoir que ça existe, vous avez pour mettre en, alors comment il appelle, en indice et en exposant, donc c'est-à-dire en dessous
ou au-dessus de la ligne principale. Donc par exemple pour les notes de bas de page, typiquement on pourrait les mettre en exposant comme ça pour que ça les mette en petit au-dessus. Bon, par contre l'indice ça va être plus rare, l'indice c'est la même chose mais en bas, mais c'est assez rare quand même. Modifier la casse, ça c'est assez important. C'est-à-dire par exemple si vous voulez un titre qui soit tout en majuscule, vous pourriez évidemment faire tout taper en majuscule, donc avoir Microsoft Word, taper en majuscule, mais en général ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va tout sélectionner et on va cliquer sur le petit bouton ici, modifier la casse. Et donc là par exemple on peut mettre tout en majuscule, etc. Ça vous permet en fait comme ça de... là je peux mettre première lettre des mots en majuscule, etc. Comme ça si vous avez un texte par exemple qui est tout en majuscule, que vous voulez passer en minuscule, vous pouvez utiliser ça, etc. Sachant qu'il y a aussi des options dans les polices après, qui sont dans les options un peu avancées, qui vont vous permettre de mettre d'afficher du texte en petites majuscules, ce genre de choses. Je reviendrai dessus un peu après. Et après, voilà, on a les effets texte et typographie, où là, bon, c'est des choses qu'en général, on va pas utiliser très souvent, enfin, qui permettent d'avoir des choses jolies, mais ça... il y a vite la tendance à trop en faire, en fait. Et ensuite, on a une couleur de surlignage, éventuellement. Ça va être utile, notamment quand vous voulez mettre des mots en évidence. Donc, par exemple, si je veux mettre logiciel de traitement de texte en évidence, alors je pourrais le mettre en gras, évidemment. Mais si je veux faire un effet comme pour le surligner, ben, je peux faire voilà, le surlignage comme ça. Et le bouton à côté sera pour changer la couleur du texte elle-même. Donc, par exemple, si vous voulez mettre un titre en vert, donc là, par exemple, si je veux mettre ce texte-là en vert, voilà, on va changer la police et mettre, je sais pas, Arial Black, augmenter un peu la taille. Donc, le petit bouton ici qui permet d'augmenter la taille sans, plutôt que de choisir directement dans la police, donc ça augmente de 2 en fait à chaque fois. Voilà donc pour cette partie de gauche. Alors vous avez aussi un petit bouton ici qui va vous offrir beaucoup plus de menus. Donc ça voilà, la partie là je pense qu'on a fait l'essentiel. Et ensuite on a la partie à droite qui concerne le paragraphe. Et donc ça, là ça va s'appliquer en fait tout ce qu'on avait vu. Ça s'appliquait en gros à des caractères qu'on avait sélectionnés. Et le paragraphe maintenant ça va s'appliquer en gros à un paragraphe, c'est-à-dire tout un bloc de texte qui va jusqu'à ce symbole-là un peu bizarre, qui correspond à la marque de paragraphe et qui indique qu'on a une fin de paragraphe, qu'on passe au paragraphe suivant. Donc là j'ai un paragraphe, et en dessous j'ai un autre paragraphe, qui en l'occurrence était vide, mais voilà. Et donc par exemple si je clique sur le bouton liste à puces ici, là ça va me créer une liste à puces qui va donc me mettre toute ma ligne ou mon paragraphe en liste à puces. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir créer des listes à puces avec un élément, un autre élément, un autre élément, etc. Dans la liste à puces, si vous cliquez sur la petite flèche ici, vous allez avoir plus d'options qui vont notamment vous permettre de changer la puce et de l'afficher d'une autre manière. Donc par exemple, si vous voulez avoir des espèces de V comme ça, vous allez pouvoir le changer ici. Vous pouvez aussi par exemple changer le niveau de liste si vous voulez avoir des listes imbriquées par exemple. Là, par exemple si je veux que cet élément en fait ce soit un sous-élément du premier élément, donc je vais appeler sous-élément pour que ce soit plus clair. Je peux aller donc dans le menu des listes à puces et ici je vais faire modifier le niveau de liste et choisir le niveau 2 et donc ça va le décaler d'un cran. Sachant qu'après si à chaque fois en fait quand vous appuyez sur entrée, ça va vous créer une nouvelle puce qui sera le même élément qu'en dessous. Alors un petit raccourci, si vous appuyez sur la touche tabulation, ça vous passe directement à l'élément, là j'étais une liste à puces de niveau 2, maintenant je suis une liste à puces de niveau 3, et si je fais Shift et tabulation en même temps, là ça revient au niveau suivant. Voilà, donc ça c'est pour les listes à puces. Après vous avez les listes numérotées, c'est exactement pareil que les listes à puces, sauf qu'il y a des numéros hein, globalement. Pareil, vous avez des bibliothèques de numéros différents, donc si vous préférez que ce soit numéroté en 1, 2, 3, ou avec des chiffres latins, ou avec ABC, etc., vous pouvez changer ici. Ensuite, vous avez les boutons de
À droite, donc des puces, ça va être le retrait. Donc par exemple, là, si je veux que mon titre, il soit un peu décalé à droite, pour qu'on le voit plus, par exemple, je vais pouvoir cliquer ici, et donc ça va ajouter un niveau de retrait. Et si je clique ici, ça va revenir au départ. Voilà. Et alors, ça rejoint un peu le retrait. Vous allez avoir les options ici de justification, ou d'alignement, plutôt d'alignement, oui. Donc l'alignement, ça va être, on va montrer ici, donc par défaut, votre texte il va être aligné à gauche, c'est-à-dire que si vous regardez par exemple ce paragraphe, vous voyez qu'à gauche c'est aligné, enfin, les caractères à gauche ils commencent toujours au même endroit. Par contre, à droite, du coup, il y a des fois où ils ne terminent pas toujours exactement au même endroit. Donc voilà, c'est ça qui s'appelle être aligné à gauche. Et donc évidemment, s'il y a une ligne qui est pas suffisamment grande pour remplir toute la ligne, une ligne de texte où il n'y a pas assez de texte pour remplir toute la ligne, du coup il va y avoir un espace blanc qui va être à droite puisqu'on est aligné à gauche. Ça vous pouvez changer ici, donc si vous voulez mettre par exemple en aligné à droite, ce sera pareil mais à droite. Vous pouvez aussi centrer, donc là cette fois-ci ce sera ce sera aligné au milieu en gros, et vous aurez à la fois un espace vide à gauche et un espace vide à droite qui seront à peu près symétriques, enfin totalement symétriques normalement. Et la dernière option, c'est justifier. Justifier, ça vous permet, alors ça va pas marcher pour les lignes où il n'y a pas assez de texte. Là, vous allez voir qu'on a toujours du vide ici, à droite. Par contre, les lignes qui sont pleines, elles vont être remplies jusqu'au bout, et donc à droite, ce sera justifié, ce sera aligné aussi, donc justifié des deux côtés, on va dire. Vous allez voir que les caractères se terminent à peu près au même endroit. Alors le problème de la justification, c'est que vous allez vite avoir en fait des espaces. En gros, la justification, le logiciel, ce qu'il fait, c'est qu'il va jouer sur la taille des espaces entre les caractères, entre les mots notamment, et aussi un peu entre les caractères, pour faire en sorte qu'on tombe à chaque fois bien avec les lettres bien alignées. Mais du coup, si vous avez des mots qui commencent à être un peu grands, donc là par exemple, si je commence à taper des lettres ici, du coup, là forcément, vu qu'il y a moins de mots, ça a commencé à me faire passer à augmenter les espaces qui étaient entre les mots. Et si je continue à faire ce genre de choses, j'ai des trucs avec trop de... des mots qui sont trop longs en fait, j'ai commencé à avoir des espaces qui sont... qui commencent à être vraiment importants. Alors il y a une solution à ça qui s'appelle la césure. La césure, c'est ce qui permet de couper des mots tout simplement, avec les tirets. Et on verra ça en fait... c'est pareil dans une autre session, puisque là c'est vraiment les bases. Le petit bouton ici, qui va concerner l'interligne et l'espacement de paragraphe. Donc si vous cliquez juste sur le bouton ici, ça va vous changer en fait l'interligne, donc ça va augmenter l'espace que vous voyez entre chaque ligne du paragraphe. Donc vous voyez que par défaut vous avez un interligne qui est de 1 si je dis pas de bêtises, et plus vous augmentez, plus ça va être important. Alors en général on va avoir un interligne, par défaut il est de 1, parfois on vous demande un interligne un peu plus important, notamment pour des textes que vous allez imprimer. Par exemple, s'il y a besoin de faire des corrections en dessous manuscrites, c'est mieux d'avoir un interligne un peu plus important, mais en général, pour des textes qui n'ont pas vocation à être édités derrière à la main, on va plutôt utiliser un interligne de 1. Et après, vous avez les espaces avant le paragraphe et après le paragraphe. Voilà, donc là, si je supprime l'espace avant le paragraphe et après le paragraphe, une fois que j'ai vraiment supprimé les deux, vous allez voir que mes paragraphes, comme ça, ils apparaissent sans espace entre les paragraphes. Si vous cliquez le bouton ici, vous aurez un peu plus d'options, et notamment, vous aurez les options retrait et espacement, que vous allez pouvoir choisir ici. Et donc, l'espacement, ce sera ce qu'on avait vu, l'espace avant et après paragraphe. L'espacement entre les paragraphes, typiquement, ça va être le genre de choses qui servent en fait à indiquer visuellement qu'on passe d'un paragraphe à un autre. En gros, il y a deux options dans les textes. Soit on utilise de l'espace entre les paragraphes, soit ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les paragraphes collés. 0 pt, 0 pt. Donc là, ça va me coller tous mes paragraphes. Et du coup, pour indiquer visuellement qu'on passe au paragraphe suivant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un retrait de première ligne sur les paragraphes.
Et là, on va le voir ici. Donc, chaque paragraphe va commencer par un retrait ici. Alors, typiquement, ça va être plus utilisé notamment dans les romans, tandis que les espacements verticaux, ça va plutôt être utilisé notamment dans les journaux, par exemple. Pour finir, sur les deux dernières options, donc on va avoir l'option trame de fond. Trame de fond, ça va être un peu similaire finalement au surlignage. C'est-à-dire que ça va vous... Sauf que ça correspond à toute la ligne. Ça va vous changer en fait la couleur de fond. Donc un peu comme vous aviez ici. Sauf que là, ça joue... Enfin, vous voyez que ça occupe toute la taille du texte. Donc voilà, par exemple, si je vais avoir un texte en blanc sur fond noir, je vais pouvoir changer la couleur du texte en blanc et mettre une trame noire, par exemple. Et la dernière chose, ça va être les bordures. Alors les bordures, c'est un tout petit peu plus complexe, mais pas beaucoup. Parce que vous voyez qu'il y a plusieurs options. Vous pouvez soit avoir des bordures inférieures, supérieures, à gauche, à droite, etc. Et vous avez les options plus générales, en fait, bordure et trame, si vous voulez avoir plus d'options d'un coup. Et en fait, le truc à savoir, c'est que, comment dire, quand vous utilisez les bordures, donc là, je vais cliquer sur bordure inférieure, donc là, ça m'a rajouté une bordure en bas. Si je clique ensuite sur bordure supérieure, ça va pas me supprimer ma bordure en bas, ça va me mettre une bordure supérieure en plus de ma bordure inférieure. Vous pouvez aussi jouer en fait sur... alors les options qui vont être le plus utilisées, ça va être notamment bordure extérieure, qui vont vous permettre d'avoir un encadré comme ça. Si vous voulez jouer sur la taille des bordures, il faudra cliquer en fait sur le bouton bordure et trame, où là vous pouvez choisir directement ici, cliquer sur les bordures que vous voulez ou pas. Donc là par exemple si je veux avoir juste des bordures en haut et en bas, je vais cliquer sur les bordures de gauche et de droite pour les désactiver. Donc là surtout vous allez pouvoir changer le style de la bordure. Donc avoir par exemple une bordure pleine, une bordure en tiret par exemple, avec différents types de traits. Donc là par exemple vous avez double trait, et vous avez des espèces de choses un peu bizarres comme ça, des zigzags. Vous pouvez jouer aussi évidemment sur la couleur. Par exemple si vous voulez mettre une bordure en zigzag rouge, voilà. Et vous pouvez aussi jouer un peu sur la largeur. Voilà, donc là par exemple j'ai une bordure comme ça en zigzag autour de mon paragraphe. Aussi sur les bordures, vous allez, donc toujours dans l'option bordure et trame, vous allez voir bordure de page. Donc ça va s'appliquer de la même façon, mais à toute la page. Donc c'est pareil, vous pouvez encadrer votre page pour lui donner une bordure. Et là on va voir donc sur notre page, on va avoir une bordure sur les côtés de la page. Et du coup je crois que ça couvre à peu près toutes les options de ces deux menus police et paragraphe. Voilà, je crois que c'est à peu près tout